Salut à tout le monde, bienvenue sur mes plateformes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma chaîne Facebook, ma page Facebook, pardon. Bienvenue sur mes réseaux sociaux. Pour ceux qui me découvrent, je me prénomme Audrey. Je suis coach de vie, coach en développement personnel et en émotion. Voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sur mes plateformes, vous êtes sur la page de la conversion, si vous aspirez à transformer un aspect de votre vie, si vous aspirez à voir des améliorations dans votre vie personnelle, vous voulez peut-être voir des améliorations sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, dans la vie de ménage, voilà, dans les affaires, dans les entreprises, si vous aspirez à la transformation, si vous aspirez à l'excellence, si vous voulez faire partir de la génération des leaders, voilà, vous voulez impacter, vous voulez influencer, vous voulez être un modèle au sein de cette génération, vous êtes sur la bonne plateforme et soyez la bienvenue. Merci à tous les nouveaux subscribers, à tous ceux qui joignent, voilà, cette belle famille. Et merci à tous ceux qui viennent, voilà, merci de partager, de subscribe, merci de liker, merci de m'encourager. Et ensemble, nous voulons continuer cette belle aventure, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on veut parler du secret d'Esther. Dans la Bible, dans le livre d'Esther, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, voilà, là on parle de l'arrivée, sinon l'entrée d'Esther dans la maison, dans le palais, dans la maison du roi. Voilà. Et cette jeune fille, voilà, la particularité de cette jeune fille, c'est que après que le roi ait été déçu par son épouse, voilà, et la Bible nous explique en fait que le roi, il aimait tellement sa première femme, il aimait tellement son épouse, mais comme la femme lui avait déshonoré, la femme lui avait manqué de respect, et dans la coutume des rois, voilà, la femme n'avait pas le droit de refuser quoi que ce soit à son mari en tant que reine. Voilà, et la dame en question, elle avait refusé d'obéir au roi en public. Le roi lui avait demandé de venir faire la rencontre de tous les autres rois, les autres femmes qui étaient venues avec leur mari. Et le roi voulait en fait que les hommes qui étaient là, les femmes qui étaient là, remarquent la beauté de sa femme. Parce qu'il était fier d'elle, il aimait tellement cette femme. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refusé de venir. Elle a dit non devant les gens. Et le roi a eu honte. Et ceux qui s'occupaient de l'entretien de la maison du roi, ils ont en fait dit au roi, cette femme, elle est un mauvais modèle. Si une femme dit non à son mari, une reine, regarde tous les invités qui sont là, ils vont rapporter cette histoire-là. Et la vérité, c'est que elle va entêter la jeune femme. Et la jeune femme ne pourra plus savoir que l'homme reste le chef de la maison. Et les femmes pourront dire n'importe quoi et faire n'importe quoi à leur mari parce que la reine, elle a montré un mauvais exemple. Alors cette femme, tu ne peux plus être avec lui. Et qu'est-ce qui se passe? Il a repudié la femme. Alors, les eunuques, ceux qui s'occupaient du roi, lui disent, on va te chercher des nouvelles femmes, des jeunes femmes. Et parmi ces jeunes femmes, tu vas choisir une femme qui va te plaire et qui sera la reine, la future reine. Et le roi, lorsque Esther est rentrée dans la présence du roi, la parole de Dieu nous dit qu'il a fait le choix d'Esther. Il a choisi Esther comme étant la reine, dans le chapitre 2 du livre d'Esther. Alors la particularité d'Esther, c'est que Esther connaissait son identité. Alors ce que je veux faire comprendre à la femme aujourd'hui, si tu ne connais pas ton identité de femme, connaître son identité, ce n'est pas de l'orgueil. Connaître son identité, ce n'est pas de la prétention. Connaître son identité, c'est connaître sa valeur. Quand tu connais la valeur que tu as en tant que femme, la femme a le pouvoir de donner la vie. La femme, c'est le seul être qui est capable de porter un autre être dans son sein et lui donner la vie. La femme a le pouvoir de créer, de reproduire. La femme a le pouvoir de transmettre. L'exemple, c'est que dans les foyers,
même quand papa est là, même quand monsieur est là, la personne qui éduque l'enfant, c'est la femme. L'homme, il représente juste l'autorité qui vient contrôler en fait l'atmosphère dans la maison. Mais les personnes qui éduquent, ce sont les femmes. La femme a le pouvoir de donner la vie, de porter la vie, de transmettre la vie, la connaissance, l'éducation. Parce que quand on éduque un enfant, on transmet la connaissance. On transmet à cet enfant de la sagesse. On transmet à cet enfant le savoir-vivre. On transmet à cet enfant des vertus. Les vertus qui vont influencer, impacter son histoire sur la terre. Quand la femme, tu connais ton identité. La femme apporte, elle assainit l'atmosphère dans la vie à deux. La femme, elle sait partager. La femme, elle sait offrir. La femme, lorsqu'elle connaît son identité, peu importe la parure de ton apparence extérieure, ça ne dépend pas de l'apparence extérieure. La vraie femme, contrairement à ce que les hommes pensent aujourd'hui, les hommes pensent que la vraie femme est celle qui est belle d'apparence. La vraie femme, elle est belle dans le cœur. Elle est belle dans les habitudes, dans le comportement. Elle est belle dans le caractère. Elle est belle dans la vision qu'elle partage avec son partenaire. La belle femme, c'est celle qui change la vie de l'autre, même s'il était en train d'être dérouté, même s'il a failli plusieurs fois. Mais quand tu rentres dans la vie d'un homme, quand tu es une belle femme, quand tu es une vraie femme, quand tu connais ton identité, tu ne viens pas pour le juger, tu ne viens pas pour savoir ce qu'il a fait dans le passé, mais tu viens pour un nouveau commencement, pour le bâtir à nouveau, pour repartir sur les nouvelles bases, lui redonner de l'espoir. Et ensemble, vous vous construisez, vous avez une vision, vous partagez les mêmes valeurs, vous êtes passionné de quelque chose, et là, on trouve la vraie femme. Et le deuxième secret d'Esther, Esther préparait son cœur et le cœur du roi dans la prière. Les femmes du monde, les femmes puissantes du monde, les grandes stars, les grandes influenceuses, les artistes, toutes les grandes stars que vous voyez qui impactent le monde, qui impactent cette génération, elles ont une vie spirituelle. La femme pense que pour tenir un foyer, on doit se servir de sa beauté, de son intelligence, de sa sagesse, de ses capacités, de ses dons, de ses talents, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle peut prendre soin de son couple. Regardez, sur 5 couples dans le monde, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout dans le monde, sur les extrémités de la terre, dès que 2 personnes veulent se mettre ensemble et commencer une vie à deux, une vie de couple, le diable, l'ennemi, il saccage les familles. Le taux de divorce en 2000, au 21e siècle, il est 4 fois plus élevé que le taux de divorce et de séparation dans les années 80, 70, dans les années 60. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'au travers d'une famille, des choses extraordinaires peuvent se passer. Au travers d'une famille, un pays peut être sauvé. Au travers d'une famille, l'économie d'un pays peut être relevée. Au travers d'une famille, quand on parle de la famille Trump, quand on parle de la famille Obama, quand on parle des familles présidentielles dans nos pays, ce sont des familles qui influencent tout un pays, tout un continent, qui fait des affaires, qui font des entreprises. Des enfants qui sont instruits, qui vont dans les grandes universités. Le diable sait qu'au travers d'une famille, s'il les laisse en paix, ils vont transformer la vie des autres. Ils vont impacter. Ils seront un modèle. Ils vont relever l'économie. Ils vont faire des affaires. Les hommes auront envie de les ressembler. Ils seront un exemple pour leur société. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que le diable veut voir les gens malheureux, les gens dépressés, les gens pleurer, les gens se déchirer. Il aime les guerres. Il aime les assassins, il aime la violence, il aime la méchanceté, il aime tout ce qui est mal, qui rend l'homme malheureux. Les séparations, les divorces, les enfants qui se retrouvent seuls, parfois sans le père ou sans la mère, parce que les parents se sont séparés. C'est le travail du diable. Alors le diable n'aime pas ça.
Alors Esther savait que pour vaincre l'adversité sur le plan spirituel dans la vie à deux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit prier. Elle avait une vie spirituelle. Alors le troisième secret d'Esther, elle prenait soin d'elle. Elle prenait soin de son apparence. Et ce que je voulais faire comprendre à la femme aujourd'hui, vous devez savoir ceci. Un homme qui a déjà fait une vie une fois, et puis il te dit qu'il s'est déjà séparé avec une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, même si c'est une seule femme. Un homme qui a déjà divorcé une fois, même si vous êtes marié, même si aujourd'hui il t'aime, il t'adore, vous vous adorez, même si vous vous aimez. Si tu laisses ton corps parce que tu penses que le mariage est un acquis, les enfants est un acquis, les biens que vous avez est un acquis, sache que s'il a déjà quitté une femme, il peut aussi te quitter un jour. Donc, rien n'est acquis pour toi. Esther, dans le chapitre 2 d'Esther, les Écritures expliquent que durant 6 mois, elle mettait les huiles sur sa peau pour adoucir son corps, pour que lorsqu'elle va rentrer à la présence du roi, le roi sent la douceur de la femme, la douceur corporelle, la beauté de la peau de la femme. Ça se travaille. Une femme, les femmes belles là, les femmes qui sont extrêmement belles d'apparence là, elles sont nées belles, mais elles prennent beaucoup soin de leur peau. Et prendre soin de sa peau, ça ne demande pas nécessairement des grands soins ou des grandes dépenses. On a l'huile de coco, on a l'huile d'olive. Chez nous, les femmes en Afrique, on a l'huile de palme. Moi, je me souviens, en Afrique, quand tu mettais l'enfant au monde, surtout la petite fille, la maman, la grand-mère, elle masse la petite fille avec l'huile de palme pour faire ressortir la beauté du bébé. Même étant adulte, la femme, le secret d'Esther, elle a travaillé son corps, sa peau, pour rester belle. Et la parole les Écritures disent que Esther était belle de visage, elle était belle de corps. Avant de rentrer dans la présence du roi, elle s'est lavée 6 autres mois avec des aromates qu'on peut appeler des huiles essentielles pour le corps. La belle femme, elle sent bon. Quand elle va le soir dormir, quand elle va près de son conjoint, pourquoi la femme, quand tu te maries, tu prends soin de toi? Pourquoi tu penses ta peau? Pourquoi tu penses le visage? Pourquoi tu te fais belle? Tu travailles même la taille. Mais dès que tu es dans le mariage, tu t'en fous. Et tu te dis que non, il est déjà à moi. Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. On ne dit pas, on ne demande pas à la femme de rester maigre comme les top modèles ou les Miss. Non. Elles font ça pour représenter parfois un pays. En fait, c'est des critères qu'on demande. Même si tu as grossi, mais prends soin de ton apparence interne, intérieure, la parure. L'homme, même s'il est pasteur, même s'il est chrétien, peu importe son titre, ce qui frappe l'œil de l'homme, c'est d'abord l'apparence extérieure de la femme. C'est dans le couple, dans la vie à deux, qu'il va découvrir les habitudes. Mais ce qui l'attire, ce qui l'amène à prendre des décisions pour te mettre dans sa maison, c'est d'abord l'apparence. Et maintenant, quand il t'étudie, il regarde maintenant les attitudes, les habitudes, le comportement. Est-ce que tu es une femme de foyer? Parce qu'il y a des femmes qui sont belles. Elles sont des femmes juste parce que tu veux sortir avec elles, montrer à tes amis que tu as une belle femme. Elles sont des femmes parce que tu veux montrer à tes amis que voilà, tu as une femme voilà, qui influence en termes d'apparence. Mais il y a des femmes qu'on garde dans le foyer, peu importe, même si elle n'est pas très belle d'apparence, mais si elle a un bon comportement, si elle a un bon cœur, si elle sait servir. Le plus grand, ce n'est pas celui qu'on sert, c'est celui qui sert les autres. Ne pensez pas qu'être une belle femme, ça veut dire que l'homme doit te servir, il doit prendre tout soin de toi, il doit investir sur toi, il doit t'offrir le cadeau. Non, la belle femme, c'est celle qui s'offre
à son conjoint, et celle qui partage, et celle qui donne, elle se donne. Quand tu te donnes, tu deviens un modèle parce que tu prends soin de toi. La belle femme, c'est celle qui travaille son caractère dans le spirituel pour que Dieu change son cœur. Si tu es colérique, si tu es dépressive, si tu es insatisfait tout le temps, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu es instable émotionnellement, ça se travaille dans le spirituel. Mais la femme pense que parce que tu es belle d'apparence et que tu peux gagner le mariage, non. Beaucoup de belles femmes terminent leur vie seules. Elles vieillissent seules. Beaucoup de belles femmes, très belles d'apparence et de corps, elles sont seules. Les hommes viennent quelque temps après, ils partent. Rapidement, il peut se retirer. Parce que même si tu es belle d'apparence, même si tu es, peu importe ce que tu es, regardez la vie de couple, la vie de famille. Ce n'est pas la beauté qui fait la vie de famille ou la vie de couple. C'est les habitudes, les attitudes. Alors Esther connaissait son identité. Esther a travaillé sa vie spirituelle. Esther a travaillé son apparence. Sa parure intérieure. Elle mettait des huiles, elle mettait des parfums. Une femme, quand tu as déjà fait des enfants, le sport te permet de raffermir ton corps, raffermir ton libido et raffermir tes seins, raffermir ta peau. Parce que quand les grossesses qu'on porte là, non, ça fragilise la peau de la femme. On a le corps tout mou. C'est pour cela que la femme, quand elle fane, quand elle a des enfants, quand elle a un certain âge, son corps devient plus mou par rapport au corps d'une jeune fille qui commence à peine sa vie, qui n'a pas d'enfant. Mais le sport te redonne un corps bien. C'est pour cela que la femme aujourd'hui, on a besoin d'un modèle. On a besoin de prendre soin de nous, de prendre du temps pour nous, d'être heureuse, de s'épanouir pour que la vie à deux soit épanouie. Et tenez-vous compte que ne pensez pas que la vie à deux amène au ciel. Ne pensez pas que la vie à deux, c'est la fin du monde. Ne pensez pas que parce que vous êtes en couple aujourd'hui, vous allez terminer votre vie à deux. Tous ceux qui se sont séparés, tous ceux qui avaient des enfants, qui étaient mariés, qui ont divorcé, n'ont jamais imaginé qu'ils devaient divorcer un jour. La femme se néglige parce qu'elle pense que elle a acquis cet homme-là. Que le mariage, c'est la fin du monde. Non, prends soin de toi. Si tu ne prends pas soin de toi, si Dieu ne vous a pas destiné à être ensemble, il y a des gens, ils sont ensemble, ils ne sont pas destinés à être ensemble. Il y a des mariages rafistolés, bricolés, il y a des mariages émotionnels, il y a des mariages juste pour satisfaire une vision. Il y a des mariages, plein de mariages ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que les gens aussi divorcent, ils se séparent. Les gens se mettent en couple par attirance, mais après, quand Dieu n'y est pas, quand ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie, que vous le croyez ou pas, que vous ne croyez pas à Dieu ou pas, que vous êtes athée ou pas, les réalités sont là. Si Dieu n'a pas dit que vous allez terminer votre vie ensemble, vous n'êtes pas destiné à être ensemble, même si vous êtes mariés dans les limousines, vous êtes mariés aux États-Unis, peu importe ce que vous avez investi dans votre relation. Si Dieu a dit que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous allez finir pour vous séparer, peu importe les efforts que vous pouvez y mettre. Alors sachez que le corps de la femme, la parure de la femme, la parure intérieure, la parure extérieure joue un grand rôle pour l'épanouissement de la vie à deux, la vie du couple. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Merci.